Créé en 1933 par le scénariste Jerry Siegel et Joe Shuster, alors tous deux âgés de 19 ans, la première version du personnage nous présentant un escroc télépathe manipulateur mental ne fonctionnera pas, et il faudra attendre 5 ans pour voir revenir un Superman littéralement bouleversé. Le premier numéro d'Action Comics publié par DC, l'éditeur, fascine les plus jeunes avec son héros atypique vêtu de bleu et d'une cape rouge, invulnérable et surpuissant. Le premier super-héros de l'histoire est né et le succès est total. Durant une première décennie, l'égérie de DC, pionnier du Golden Age du comics, s'exporte à la radio où on lui invente sa première faiblesse mortelle, la kryptonite, et dans les salles de cinéma sous le format du serial. Lui seront imaginés au cours de la même période de nouveaux pouvoirs comme la capacité de voler, ses origines extraterrestres et une grosse partie de son background avec la création de personnages comme Lois Lane et Lex Luthor dès 1938 et 1939. Dans ses premières années, Superman mettra un terme à la Seconde Guerre mondiale en arrêtant Adolf Hitler et Joseph Staline avant d'affronter d'autres menaces propres à l'époque comme des dinosaures et des robots géants. L'âge d'argent apporte à la mythologie de Superman son lot de personnages aliens comme Supergirl la cousine, le chien Krypto ou encore le super-vilain Brainiac. Son principal QG, la forteresse de solitude, devient un élément essentiel de l'âge d'argent, ère durant laquelle Sup se mariera avec Lois et sauvera le Daily Planet en faisant progresser les ventes de journaux. L'âge de bronze, qui débute au début des 70s, verra la disparition de la kryptonite et l'affaiblissement général des pouvoirs de Superman, ainsi que l'avènement du quatrième monde et la naissance de Darkseid. La fin des années 70 fait définitivement entrer le héros de DC dans la légende, et ce dernier est présenté au grand public mondial grâce à la superproduction cinématographique de Richard Donner, qui rencontre un succès critique et commercial colossaux dans les salles du monde entier. Après la reprise en main du personnage Post-Crisis on Infinite Earth par John Byrne, Superman marquera l'âge sombre de par son affrontement crucial avec son meilleur ami de toujours, Batman, dans l'œuvre majeure de Miller, Dark Knight Returns, en 1986, puis trouvera la mort quelques 6 années plus tard des mains de Doomsday et de Dan Jurgens. Évidemment, il finira par ressusciter quelques mois plus tard pour affronter à l'aube de l'âge moderne son pire ennemi, l'opinion publique, qui au début des années 2000 n'hésitera pas à qualifier le personnage de ringard, boy scout superficiel à l'idéologie pacifiste dépassée. Zack Snyder tentera en 2013 de remettre le personnage sur le devant de la scène cinématographique en prenant à contre-pied cette même opinion générale, replaçant Kal-El dans un contexte réel, actuel et pessimiste via le film Man of Steel au succès mitigé. La véritable identité kryptonienne, donc biologique de Superman, est bien évidemment Kal-El, et sur Terre, il sera connu sous le nom de Clark Joseph Kent. Il mesure entre 1m90 et 2m, ça dépend des histoires bien évidemment, ça dépend des dessinateurs. Il est né sur Krypton, une planète éloignée soumise à un soleil rouge. Ses parents sont Jor-El qui est scientifique et sa mère Lara Lorvan qui est également scientifique, bibliothécaire ou conseillère des armées, cela va dépendre également des histoires. Au niveau de son emploi, il est journaliste au Daily Planet. En fonction des histoires, il est généralement marié ou conjoint à Lois Lane. Sa plus grande qualité, c'est l'altruisme. Et son plus grand défaut, l'idéalisme. Quartier général, la forteresse de solitude, située au pôle Nord. Les super pouvoirs de Superman sont nombreux. Nous avons la thermovision, combinable avec un autre pouvoir optique, la vision télescopique. Nous avons également la vision à rayon X, tous ces trois sont combinables. La super vitesse, le vol, également combinable entre eux. L'invulnérabilité, la super force, on pourra noter d'ailleurs qu'il peut soulever le poids de la planète Terre, si ce n'est plus. Il n'y a rien de vraiment défini à ce jour. Une super intelligence mémorielle. Et bien évidemment, le super souffle qui peut devenir réfrigérant, combiné à une super inspiration lorsque Superman doit voler dans l'espace pendant de longues heures ou bien évidemment sous l'eau. Au niveau de ses capacités spéciales, on notera que Superman est un excellent combattant au corps à corps puisqu'il a appris avec les meilleurs. Son plus gros point fort, c'est le soleil jaune de la planète qui lui confère ses pouvoirs et qui lui permettent de recharger son énergie. Et ses principales faiblesses sont la magie et l'hypnose, les soleils rouges qui annulent littéralement ses pouvoirs, le contrôle mental, le plomb qui limite sa vision à rayon X, et bien évidemment toutes les formes de kryptonite, on va noter les plus importantes, la verte qui peut affaiblir Superman allant jusqu'à le tuer, la rouge dont les radiations vont altérer la personnalité du héros, la kryptonite dorée qui quant à elle va annuler les pouvoirs kryptoniens,
ou encore la kryptonite noire, entre autres, qui va dédoubler sa personnalité, faisant de lui un bon et un méchant. Et également, sa faiblesse, probablement la plus humaine, est la détresse psychologique, puisque Superman s'attache aux humains et il est affecté par le deuil comme nous autres. Son plus grand ennemi historique reste à ce jour Lex Luthor, et ses principaux faits d'armes au travers de l'histoire. Concernant ses principaux faits d'armes au travers de l'histoire, on notera que pendant le Golden Age, il a mis fin à la Seconde Guerre mondiale en arrêtant directement Hitler et Staline. Durant le Silver Age, il a détruit un système solaire tout entier en éternuant à la suite d'un mauvais tour joué par Mxyzptlk. Durant le Bronze Age, il a construit une mini-planète avec une atmosphère pour éloigner des sports extraterrestres de la Terre. Durant le Dark Age, il a été tué par Doomsday, mais il est revenu, il a ressuscité, il a trompé donc de ce fait littéralement la mort. Et au cours du Modern Age, il a clairement réanimé le soleil dans le All-Star de Grant Morrison. Bien le bonjour les anxieuses pour ce premier numéro de Trombinoscope consacré à Superman. Et bien c'est parti, on va commencer tout de suite avec les conseils comics. Alors déjà, je ne saurais que vous conseiller Superman Anthology, 320 pages, ça coûte 22,50 €. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, comme vous pouvez le voir derrière, en fait, c'est une compilation de plusieurs histoires de Superman sélectionnées à travers le temps. Vous avez des histoires de l'âge d'or, vous avez des histoires de l'âge d'argent, etc. jusqu'au New 52. Hein, voilà, faut savoir que ça ne s'arrête pas à Rebirth, ça s'arrête avant. Ça s'arrête au New 52. Et vous avez la toute première aventure de Superman, Action Comics numéro 1. Les premiers exploits de Superman, la première fois où il est apparu au monde. Donc c'est pour les fans du personnage, c'est un must-have. Superman Anthology. Ensuite, je conseillerais le Man of Steel de John Byrne. Pour l'instant, il n'y a qu'un tome publié chez Urban et il y en a 3 autres à paraître. Le problème, c'est que ça fait un petit bout de temps que c'est sorti. On ne sait toujours pas où ça en est concernant l'édition des 3 prochains tomes. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le run de John Byrne sur l'Homme d'Acier, juste après la refonte Crisis on Infinite Earth. Ça date de 86. Donc les dessins sont d'époque. La narration est assez datée aussi. Hop, je ne sais pas si vous y voyez bien. Enfin voilà, le but c'est pas de faire des causes comics, hein. Le but c'est de vous présenter plusieurs médias consacrés à ces personnages. C'est très très bon, Il s'agit vraiment d'une toute nouvelle aventure Superman qui nous raconte ses origines. Voilà, donc on commence à zéro avec le départ de la fusée du jeune Kal-El de Krypton, son arrivée sur Terre, etc. C'est son adolescence / enfance à Smallville, par exemple. Son arrivée à Metropolis, sa rencontre avec d'autres personnages légendaires comme Lois Lane, Jimmy Olsen, Lex Luthor est le grand méchant de cet univers. Superman va affronter plusieurs autres ennemis également bien connus de sa mythologie au travers de ce super run de John Byrne. C'est vraiment une des meilleures aventures Superman à jour. J'attends vivement les prochains tomes. Je ne sais pas où ça en est. Ensuite, si vous désirez quelque chose de plus moderne et un nouveau départ également, je vous conseillerais l'aventure Terre 1, Earth 1. Il y a 3 tomes en tout, regroupés en 2 volumes chez Urban, puisque dans le premier volume, il y a 2 tomes, et le 3e tome est dans le 2e volume. Voilà, c'est un peu technique. Superman Terre 1, c'est une toute nouvelle histoire Superman, de nouvelles origines. Enfin, on reprend les origines canon, finalement, de l'univers de Superman. Rien ne change à ce niveau-là. On a quelques petites réadaptations. En fait, le but de la collection Earth 1, comme j'avais déjà expliqué, c'est de réadapter des personnages pour en faire des mythologies beaucoup plus modernes. C'est un petit peu l'équivalent du Ultimate chez Marvel. C'est une collection très très belle, Earth 1. On a des très beaux albums librairie, ça n'existe pas en softcover, c'est que destiné à la librairie. Et donc voilà, de nouvelles origines pour Superman. Réadaptation, Superman moderne, un Superman qui a peur, en fait un Superman qui est humain lorsqu'il est en Clark Kent, il découvre ses pouvoirs, il apprend à les maîtriser, etc. etc. Il se pose plein de questions concernant la sexualité, enfin voilà, c'est vraiment un Superman très humain qu'on va découvrir dans ce Superman Terre 1, et donc je vous conseille, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous procurer ces 2 bouquins. On est en période de confinement, mais très logiquement vous pouvez vous les faire livrer, je crois. Je crois que ça marche encore, les services de livraison. Ou peut-être les trouver en ligne éventuellement. Ensuite, une autre lecture. Alors pour ma part, je ne l'ai pas plus apprécié que ça. C'est Superman All-Star de Grant Morrison et c'est dessiné par Frank Whiteley. C'est cela même. All-Star Superman, en fait, j'ai conscience que c'est une très très grande aventure Superman. J'ai conscience qu'il s'agit là,
d'une des histoires les plus légendaires concernant le personnage de Superman, qui fait honneur à ce que représente le personnage, à ce qu'il a toujours représenté, c'est-à-dire que c'est un homme grand qui a le sens du sacrifice et du devoir avant tout. C'est pour ça que pour moi c'est le plus grand des super-héros. Et ce récit de Frank Morrison lui fait clairement honneur. Ça parle de sacrifice, ça parle d'abnégation, et c'est une très belle lecture concernant le personnage de Superman. Le problème, c'est que c'est du Morrison, et Morrison, c'est quelqu'un qui est passionné par la science, physique, quantique, ce genre de choses, et qui du coup a tendance à, je trouve, nous emmêler les pinceaux, peut-être pas les siens, mais en tout cas les nôtres. Il a tendance un petit peu à nous embrouiller l'esprit avec ses histoires, et c'est pour ça que j'ai conscience du potentiel de cette lecture, j'ai conscience de ce qu'elle représente, c'est pour ça que je vous la conseille aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec certains passages, notamment tout le passage avec les Bizarros. J'ai eu beaucoup de mal ce passage-là. J'ai eu beaucoup de mal parce que ça part dans des délires scientifiques parfois incompréhensibles. Enfin voilà, c'est... Mais quoi qu'il arrive, si vous êtes fan du personnage, il faut quand même, je pense, prendre le temps de lire ça, si ce n'est pas encore déjà fait. Et enfin, une des lectures les plus légendaires concernant l'Homme d'Acier, Kingdom Come. Ça nous raconte l'histoire d'une Justice League à la retraite. On est dans un avenir proche où Superman a refusé de servir l'humanité dans laquelle il ne croit plus. Il est redevenu un simple fermier au Kansas. Il se fait appeler Kal-El, c'est-à-dire qu'il a renié son identité terrienne qui était Clark Kent. Il se fait appeler Kal-El. Et le problème, c'est que le monde est laissé entre les mains d'une nouvelle génération de super-héros qui sont tous égocentriques, qui sont tous manipulateurs, qui sont tous arrogants, orgueilleux. C'est des jeunes trous du cul qui ont des super pouvoirs et qui se prennent pour des super héros. Le problème, c'est que il n'y en a aucun qui est vertueux finalement. Il n'y en a aucun qui est vertueux. Les super-héros modernes agissent uniquement dans leurs intérêts propres. Et de par ce fait, c'est un peu le bordel sur Terre, quoi. Et du coup, Superman, il décide du jour au lendemain de reprendre le costume et de refaire son boulot parce qu'il voit bien que la Terre ne peut pas être laissée indéfiniment entre les mains de cette bande de branleurs. Et du coup, c'est le papa qui revient pour mettre une fessée à ses enfants. Voilà. Et quand on est fan des personnages Kingdom Come, c'est à pleurer. C'est à pleurer parce que c'est super beau. C'est vraiment une histoire qui est basée sur les conflits générationnels qu'on peut rencontrer en tant que père vis-à-vis de ses enfants, de ces jeunes adolescents un peu turbulents. C'est exactement ça. Il y a une scène, notamment une case qui m'a beaucoup marqué. C'est cette case-là que vous avez. Hop, je vais essayer de vous montrer ça proprement. C'est pas évident. Cette case-là. Tu as une espèce de discothèque dans laquelle se donnent rendez-vous tous les super-héros, tous les méta-humains. Et ils s'adonnent à la beuverie, au sexe, enfin voilà, ils sont complètement dévergondés, ils utilisent leur super pouvoir pour faire n'importe quoi. Et tu as Kal-El, du coup Superman, qui a revêtu son costume, qui du coup, vous avez remarqué que le symbole de ce costume est frappé de noir et non pas de jaune. C'est pas évident de vous montrer les trucs, parce qu'en fait il porte le deuil de Lois Lane qui est morte, voilà, depuis toutes ces années. Et tu as donc Superman qui revient en plein milieu de la fête, en plein milieu de cette discothèque, pour botter le cul à ces jeunes enfants turbulents. Et quand il apparaît justement, quand il intervient dans cette scène, je trouve la case sublime. Le dessin est magnifique, vous l'aurez remarqué, c'est du Alex Ross, donc c'est de la peinture, c'est juste la folie furieuse. Et quand il est là, voilà, il est majestueux, il est droit, il est imposant, et tout le monde ferme sa gueule. C'est-à-dire qu'il atterrit au milieu de la pièce, et là, tous les regards se tournent vers lui et tout le monde ferme sa gueule. Parce que c'est Superman. Voilà. Et tu vois, il est là pour moi le personnage Superman. Dans cette case-là, il est résumé. Clairement, cette case-là résume ce que représente le personnage pour moi. C'est que tu t'inclines devant sa grandeur, devant ce qu'il représente et devant ce qu'il inspire aux gens. Regarde, il détruit toutes les bouteilles d'alcool là avec sa Heat Vision. C'est le papa qui vient botter le cul à ces jeunes enfants turbulents et j'adore cette histoire. Kingdom Come, le retour des super-héros à la retraite pour remettre un peu d'ordre dans ce monde. Ils vont être confrontés à une très grande menace également. Je ne vais pas vous en raconter plus. Kingdom Come, si ce n'est pas encore fait, lisez ça. Il n'y a pas seulement Superman, toute la Justice League est à l'honneur ici. Mais voilà, c'est quand même un récit qui est centré sur Superman parce que c'est quand même le pilier fondateur de la Justice League. Et ça, Mark Waid le sait. Et Mark Waid met à l'honneur notre personnage, enfin mon personnage préféré. Et c'est du dessin de Alex Ross, donc c'est la branlée visuelle à chaque fois, à chaque page. Ensuite, on va passer à la catégorie dessin animé.
qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille tout simplement en premier lieu la série animée de Bruce Timm et Paul Dini qui date des années 90. Ça a été fait quelques temps après le succès de la série animée Batman que tout le monde connaît. Tous les gens de ma génération ont grandi avec. Pour la petite anecdote, ça, je ne regardais pas quand j'étais enfant. J'étais fan du personnage, mais je regardais Lois et Clark sur la 6. C'est la série qui m'a fait découvrir le personnage. Et puis après, j'ai découvert Smallville et je regardais Smallville parce que j'étais adolescent à l'époque et ça me parlait clairement. Mais voilà, pour la petite info, je ne regardais pas ça quand j'étais enfant parce que ça passait le matin à la télé, je crois que c'était sur France 3, et le matin j'étais à l'école. Donc du coup je regardais le dimanche soir Batman. Tous les dimanches soirs il y avait un épisode de Batman et donc c'était cool à 20h. Mais voilà, ça j'ai pas pu suivre quand j'étais enfant, donc je me rattrape maintenant. Voilà. J'ai dû en voir à l'époque peut-être 1 ou 2 épisodes comme ça, par-ci par-là, mais je me rattrape actuellement. J'ai acheté ça il y a pas longtemps et je me rattrape et je me fais pour la première fois la série animée Superman. C'est très respectueux de l'univers du personnage. Cette série animée est à Superman ce que Man of Steel était à Superman, Man of Steel de John Byrne était à Superman en son temps. C'est-à-dire que on traite avec égard la mythologie du super-héros. Voilà. On prend tout ce qu'il y a à prendre en compte, les personnages sont respectés, Lex Luthor il est excellent là-dedans, mais Lois Lane, Jimmy Olsen, voilà. Si vous voulez vous familiariser avec l'univers de Superman, ce dessin animé est la meilleure façon de le faire, avec en complément la lecture du Man of Steel de John Byrne. Voilà, parce qu'au moins on vous présente les vrais personnages de l'univers Superman. C'est très respectueux. Tous les méchants sont là, le Toyman, vous avez Metallo bien évidemment, enfin Brainiac, enfin tout le monde. En parlant de Brainiac, j'ai cet animé-là, beaucoup plus moderne, beaucoup plus récent, ça doit dater de 2012-2013, quelque chose comme ça. Ça s'appelle Superman Unbound, et ça a été traduit par Superman contre Brainiac. Superman y affronte l'un de ses plus grands ennemis qu'est Brainiac. Si vous ne connaissez pas Brainiac, je vous invite à le découvrir là-dedans. C'est très très bien animé, c'est super beau, et c'est bourré d'action. On a une origin story de Supergirl qui est au top, vraiment. Et j'aime beaucoup la caractérisation de cette Supergirl-là, qui a des années-lumière des foutaises de la CW. Cette Supergirl prend les gens pour de la merde, en fait. Elle prend les humains pour de la merde. En fait, elle est condescendante vis-à-vis de la population humaine parce qu'elle se rend compte que c'est des sous-êtres comparé à elle qui a tous les pouvoirs du monde. Et du coup, elle les méprise, mais c'est de la condescendance plus que du réel mépris en fait. C'est-à-dire qu'elle ne les hait point, mais elle se rend compte que c'est des sous-êtres, quoi, tu vois. Et j'aime bien cette caractérisation de Supergirl et son cousin qui lui apprend à être un peu plus respectueux vis-à-vis de la race humaine et qui fait le lien entre Supergirl et les humains. Donc c'est une histoire beaucoup centrée sur Supergirl. Donc il se peut que lorsque je ferai un trombinoscope parlant de Supergirl, je vous ramène encore une fois de plus sur cette magnifique adaptation qui est Superman contre Brainiac en VO, Superman Unbound. Regardez ça, c'est génial. Superman Batman Apocalypse. Alors il y a un autre animé que je n'ai pas choisi de vous présenter ici parce que pour des raisons logiques, le but c'est pas de faire des vidéos de 3 heures, donc j'ai dû sélectionner quelques lectures, j'ai pas pris, j'aurais pu vous parler d'autres bouquins, je pourrais vous parler d'autres animés, mais le but c'est vraiment de faire une sélection rapide et efficace. Et ça c'est la suite, entre guillemets, on va dire plutôt la deuxième partie d'un autre animé qui s'appelle Superman Batman Ennemi Public. C'est une adaptation des comics du début des années 2000 de Jeff Loeb et Ed McGuinness, qui sont également édités chez Urban, que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui, mais il faut savoir que ça existe en 2 volumes, ça s'appelle Superman/Batman, Jeff Loeb au scénario et Ed McGuinness au dessin, un rendu très cartoon, très stylisé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je suis pas un grand fan, mais bref, c'est un autre débat. Et donc ça c'est l'adaptation en dessin animé, voilà, donc ça occulte certaines choses du comics pour se concentrer sur l'action pure et brute. Et ça reprend notamment, donc vous avez une première partie à ça, qui s'appelle Superman Batman Ennemi Public, une histoire dans laquelle Lex Luthor, avec l'aide, en fait Lex Luthor est président des États-Unis et en fait il embauche plusieurs méta-humains, plusieurs super-héros pour pourchasser Superman et Batman qui sont déclarés par ses soins ennemis publics, ennemis d'État. Voilà. Et ça c'est la suite. Mais étant donné que c'est pas une suite directe, vous pouvez
c'est pour ça que je vous le conseille aujourd'hui. Vous pouvez vous acheter juste ce DVD ou le regarder, voilà, vous pouvez regarder juste cet animé sans avoir à passer par Ennemi Public qui est un peu moins bon, qui est très bon mais qui est quand même inférieur à ça. Et je vous conseille donc Superman, Batman, Apocalypse, c'est l'union de Superman, de Batman, de Wonder Woman et de Supergirl contre contre Darkseid, pardon, contre tout Apocalypse. Donc si vous ne connaissez pas plus Darkseid que ça, Superman, Batman, Apocalypse, c'est un des meilleurs moyens de comprendre qui est Darkseid, de connaître les personnages qui l'entourent, toute la mythologie qui l'incombe. Ça met vraiment à l'honneur Superman, bien évidemment Batman, puisqu'il est dans le titre. Et on se rend compte de la puissance de Superman dans ce dessin animé. Et mention spéciale une fois de plus à Supergirl. Supergirl, elle est exceptionnelle là-dedans. Elle est excellente. C'est une adaptation également de l'arc de Jeff Loeb et Michael Turner, toujours dans le même bouquin que je vous ai conseillé, Superman / Batman, chez Urban Comics. C'est une adaptation de l'arc visant à nous présenter une nouvelle origin story de Supergirl. Voilà. Et en très gros, c'est excellent, l'animation est oufissime. Ça date de quand? Ça, 2010. Et l'adaptation est beaucoup plus ouf, est beaucoup mieux foutue, est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus agréable à regarder que les trucs qui sont plus modernes. Je sais pas pourquoi. Et enfin, dernier animé aujourd'hui, Superman contre l'élite. C'est probablement l'animé que je préfère concernant mon super-héros préféré. Il y a une composante un peu Kingdom Come en fait. On commence avec un monde qui est en proie à une nouvelle génération de super-héros. Et Superman est jugé obsolète, désuet en fait, voilà, c'est plutôt le terme. Superman est jugé désuet par une grosse partie de la population mondiale puisqu'il n'a jamais tué, il ne tue jamais. Et du coup, ses ennemis finissent par refaire du mal. C'est un peu la même problématique qu'on a avec le Joker dans Batman. Et du coup... Superman, il se met toute l'opinion publique à dos, et l'opinion publique va lui préférer une nouvelle génération de super-héros menée par l'élite. L'élite, c'est un groupe de quelques individus qui ont des super-pouvoirs et qui deviennent un petit peu la nouvelle Justice League. Et en très gros, eux, ils tuent. Ils tuent à tour de bras, ils en ont rien à foutre. Et c'est pour ça qu'ils sont adulés par l'opinion publique. Et Superman a beau essayer d'expliquer au monde entier que le fait de tuer, ça rabaisse au même niveau que des criminels, voilà. Tout le monde s'en branle, voilà. Les gens veulent voir l'élite en action et Superman est clairement rangé au placard. Et Superman va revenir sur le devant de la scène pour prouver au monde entier que tuer n'est pas une solution. Et si vous avez du mal à comprendre la psychologie de Superman, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre cette psychologie, et cette idéologie que véhicule Superman depuis sa création. Si vous avez du mal avec ça, regardez Superman contre l'élite, donnez une chance à Kal-El, et vous comprendrez peut-être mieux pourquoi Superman est ce qu'il a toujours été. Voilà. J'adore Superman contre l'élite parce que c'est un pied de nez aux haters de Superman, ce dessin animé. Ça explique beaucoup de choses. On va terminer par les films. Du classique. Le Superman 1979 de Richard Donner, celui qui a inventé le genre super-héroïque au cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est grâce à ce film-là qui est pionnier dans tout que vous avez eu Endgame il y a un an de cela au cinéma. Enfin voilà, ça c'est la base avec Christopher Reeves et Gene Hackman de Richard Donner. 1979, ça a mal vieilli en termes des effets spéciaux, mais le personnage est toujours respecté. Et Superman, incarné par Christopher Reeves, est le Superman qui a pendant longtemps inspiré des dessinateurs, c'est-à-dire qu'il y a des dessinateurs qui se servaient de Christopher Reeves pour dessiner leur Superman au travers des comics. Donc c'est vraiment la base, je pense que tout le monde l'a vu ce film-là, mais je ne saurais que vous le conseiller. Magnifique édition Steelbook, vous l'aurez remarqué, dans les Fnac, dans les Cultura, quand ça sera réouvert. Nous sommes en période de crise sanitaire et donc tous les magasins sont fermés, on comprend pourquoi. Ensuite... Superman 2 en version Director's Cut, ça c'est plus rare, ça vous ne le trouverez que sur internet. Période de confinement, de toute manière, vous ne pouvez pas faire autrement que vous fournir sur internet. Je vous conseille ce Superman 2 et je vous déconseille de regarder le Superman 2 officiel, celui de Richard Lester, parce que ça c'est la vision originelle de Richard Donner avant qu'il ne soit exclu du projet.
Et ce Superman 2 est beaucoup plus crédible et est beaucoup moins, beaucoup moins humoristique que la version officielle. Donc, si vous avez détesté Superman 2 officiel parce que trop comique, trop humoristique, c'était le Marvel, c'était le MCU avant l'heure, clairement, eh ben, je vous conseille de regarder ça. C'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus propre, il y a des scènes inédites, il y a des choses qu'on n'avait pas vues dans la version officielle qui sont là et qui sont vraiment sympas, des scènes qui sont vraiment cool. Donc voilà, Superman 2, le Richard Donner Cut. C'est le film de base est sorti en 1980, ça c'est sorti en 2006. Voilà. Donc 26 ans après, Richard Donner a eu les droits de retourner sur son projet pour nous livrer la version telle qu'elle aurait dû être à la base. Et ça, je vous le conseille. Ensuite, je vous conseille Superman Returns de Bryan Singer, sorti en 2006, parce qu'on peut chier sur ce film tant qu'on veut. Force est de constater que jamais un film Superman n'avait sublimé à tel point le personnage. En très gros, Superman Returns, c'est ça, avec des moyens beaucoup plus modernes, des effets spéciaux beaucoup plus modernes. On est en 2006, donc c'est quand même visuellement beaucoup plus joli. Et ça n'a pas vieilli. Superman Returns, malgré le traitement lamentable qui est réservé à Lex Luthor, il y a des petits défauts, effectivement, scénaristiques, des petits défauts d'interprétation. Brandon Routh n'est pas le Superman idéal physiquement, je pense. Mais ses pouvoirs n'ont jamais été aussi bien exploités qu'ici. Et la façon de filmer Superman, dans le soleil couchant, tel un dieu, avec une musique épique signée John Ottman derrière, c'est vraiment génial. Moi, je suis fan de Superman, je ne peux que m'incliner devant Superman Returns. J'adore ce film. Je ne comprends pas pourquoi on lui chie dessus comme ça à l'heure actuelle. Pour moi, c'est peut-être le meilleur film Superman à ce jour. Enfin, dernièrement, Man of Steel qu'on ne présente plus. Man of Steel de Zack Snyder, sorti en 2013. C'est la dernière adaptation cinématographique du personnage en date. Un Superman beaucoup plus moderne, dans un monde beaucoup plus triste, un monde beaucoup plus pessimiste. Superman, c'est en très gros, je dis l'adaptation de ça au cinéma, de Superman Terre 1, un monde ultra réaliste, un personnage beaucoup plus humain qui a des questions, qui a des doutes, qui n'ose pas se révéler au monde. Donc clairement, c'est une très bonne adaptation de Superman, une très très bonne vision de Zack Snyder. Malheureusement, la suite, on la connaît, c'est pas terrible vraiment. Et au moins ce film-là, il a pour lui le mérite de nous présenter une nouvelle version de Superman beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réaliste, même si les puristes comme moi diront qu'il ne s'agit pas là du vrai Superman. Quoi qu'il arrive, ça reste un très bon film, vraiment, et je vous le conseille. Mais je pense que si vous êtes abonné à Os Comics, c'est déjà fait depuis longtemps, hein. Vous avez déjà vu, tout lu, enfin... Et enfin, de la musique, un petit CD, l'OST du film dont je viens de vous parler, Man of Steel. L'OST est signé Hans Zimmer, il y a un petit peu de Junkie XL, donc moi j'ai l'édition collector. C'est du carton, ça fait chier, j'aurais préféré un boîtier en métal ou en plastoc, mais voilà. Édition collector, j'en prends vraiment soin, parce que ça pour moi c'est une des meilleures bandes son de films de super-héros à l'heure actuelle, c'est pour ça que je l'ai acheté. Vous avez deux CD dedans. Et je vous conseille vraiment d'avoir l'édition collector parce que dans le CD2 qui n'est pas présent dans l'OST de base, l'OST classique que vous retrouverez à la FNAC, par exemple, ça faut le commander sur internet. Là vous avez le CD2, il y a des musiques qui sont vraiment géniales là-dedans. Notamment le Man of Steel Hans Original Sketchbook. En très gros, c'est la partition totale du film, elle dure 28 minutes 11. Partition, donc c'est une piste de 28 minutes 11 dans laquelle Hans Zimmer reprend tous les thèmes iconiques du film. Le thème de Zod, le thème de Krypton, le thème de Lara L, qui est vraiment exceptionnel. J'adore ce thème avec des chœurs de femmes très poignants. Le thème de Clark Kent, un thème qui est vraiment empreint d'espoir au piano, tout doux, que j'aime beaucoup. Le thème épique de Superman. Bref, le disque 2, il est vraiment excellent. Donc du coup, si vous voulez vous procurer l'OST, je vous conseille de vous procurer la version collector avec ce disque 2 justement. Quoi qu'il arrive, l'OST de Man of Steel, elle est exceptionnelle. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous donner quelques petites pistes à aller découvrir tout de suite sur YouTube. La piste, bien évidemment, qui s'appelle Flight. La piste qui s'appelle Oil Rig. Oil Rig. Il y a également Arcade, Oil Rig, Terraforming. Vous avez Flight. Flight, c'est la meilleure, clairement. Et à la limite, quand vous faites le ménage, vous mettez la piste qui s'appelle Man of Steel Hans Original Sketchbook.
Vous avez 28 minutes devant vous pour passer l'aspirateur et écouter la bonne musique, cette piste qui regroupe tous les thèmes du film. Je vais y arriver. Voilà. Bref, l'heure est venue. Alors c'est un peu long concernant Superman parce que c'est Superman. Déjà d'une, je suis fan du personnage, fan ultime. De deux, Superman c'est le plus vieux, c'est le plus mythique, donc forcément il y a beaucoup de choses à vous présenter concernant ce personnage. Vous imaginez bien que quand on fera un trombinoscope sur Poison Ivy, ça sera beaucoup moins long, hein, clairement, voilà. Bref, l'heure est venue d'ouvrir le classement officiel du trombinoscope. Alors pour l'instant le classement n'a pas lieu d'être, puisque Superman est le premier introduit, pour l'instant il est tout seul. Je vais me battre tout au long de cette rubrique, je me battrai pour que Superman reste en tête de classement. Après, je ne veux pas vous influencer, les mecs. C'est pas parce que moi, c'est mon super-héros préféré que c'est le vôtre. Et donc, je veux que vous jugiez, que vous notiez les personnages qui arriveront dans les trombinoscopes et que vous les classiez en votre âme et conscience. Sinon, ce classement n'aura pas lieu d'être. Si vous n'aimez pas Superman, il est inutile de le conserver au plus haut. C'est juste que moi, ça sera mon combat, ça sera de maintenir Superman en première position parce que vous l'avez compris, Superman est mon personnage préféré de l'univers d'ici. Pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées, mais je vais le faire ici parce que c'est un petit peu sa vidéo à lui, donc je vais le refaire ici. Raison principale, c'est le premier super-héros de l'histoire, c'est-à-dire que moi je suis fan des super-héros, et si je le dois, c'est bien à lui. Si je le dois à quelqu'un, c'est bien à lui, et c'est bien à Jerry Siegel et Joe Shuster, ces deux créateurs. Quand j'étais petit, je l'ai découvert avec Lois et Clark, une série qui était calibrée pour les enfants, une série qui était propre à son époque, les années 90, dans laquelle j'ai grandi. Donc du coup, oui, bien sûr qu'elle a mal vieilli, bien sûr qu'elle est complètement ringarde, et même pour l'époque, elle était déjà assez kitsch, cette série. Mais quand t'es enfant et que tu vois... Tu vois pas le mauvais jeu d'acteur quand t'es gosse, tu vois pas les défauts techniques, tu vois pas tout ça, les défauts d'écriture. Et du coup, t'es juste là, t'as un gamin devant ta télé, tu vois Superman avec sa Heat Vision, avec sa super force qui vole à la vitesse de la lumière. Et quand t'es gamin, t'es admiratif et tu te dis, ce mec, il a tous les pouvoirs que j'ai... Voilà, deuxième raison pour laquelle Superman est mon personnage préféré, c'est parce que, putain, le mec, il a tous les super pouvoirs possibles, quoi. Je veux dire, c'est craqué, ok, mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. T'es Superman, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, c'est la classe. Troisième raison pour ce qu'il représente, pour ses valeurs morales. Il est là, il est grand pour moi. Vous savez, je suis croyant, hein, j'ai pas une croix autour du cou comme ça pour la déco. Hein. Je suis croyant, voilà, même si je suis pas du tout pratiquant et que j'ai beaucoup de problèmes avec la religion, ceci est un autre débat. Je suis quand même croyant parce que je pense que la religion, malgré le fait qu'elle ait été détournée aujourd'hui, je pense qu'à la base, elle avait quand même des bonnes valeurs à nous inculquer, des bons principes au niveau du fait de respecter et d'aimer son entourage, de respecter son prochain, de vivre dans la paix. Toutes ces valeurs que Superman finalement véhicule, parce que Superman c'est une adaptation moderne pour la geekosphère du Christ, clairement. C'est un messie, et forcément en tant que croyant, Superman c'est un personnage qui me parle énormément, parce que voilà, c'est un messager de paix, un messager de bienveillance, c'est le bien ultime, Superman. Sur l'échelle du bien et du mal, vous avez deux extrêmes, vous avez deux opposés, vous avez Superman en bien absolu, et vous avez le Joker en mal absolu. Voilà, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ils font le bien et pourquoi ils font le mal. Ils sont juste là à le faire et c'est tout. Le reste, on s'en fout. Pas besoin de leur trouver de justification. Et c'est ce que je m'évertue à dire sur Internet lorsque les gens chient sur le personnage en expliquant qu'il est trop superficiel, que ses valeurs sont désuètes, au contraire, ses valeurs ne doivent pas être désuètes. On est en 2020, on vit une époque assez sombre parce que aujourd'hui on a le coronavirus, mais même sans ça, je veux dire, autour de la planète, c'est ultra sombre, il y a des guerres, il y a la famine, c'est la merde partout, et c'est pas propre à notre époque, ça a toujours été le cas. Et je trouve qu'un personnage comme ça, haut en couleur, avec ce sourire, cet optimisme, et si on enlève tout le côté, propagandiste américain qu'il a eu à une certaine époque, qu'il n'a plus du tout maintenant, si on enlève tout ce côté un petit peu négatif du personnage, on prend tout le reste. Voilà, c'est un super-héros qui donne de l'espoir aux gens, qui donne le sourire. Là où Batman sort la nuit, Superman sort en plein jour, il a toujours le soleil derrière lui parce que c'est un messager d'espoir, Superman. C'est le sauveur de l'humanité et c'est pour cette raison que c'est mon personnage préféré. Ce qu'il représente, c'est magnifique pour moi. Bref,
Voilà, c'est mon argumentaire. Pourquoi Superman, j'essaierai de le maintenir en première place du classement. À vous de me livrer votre argumentaire, votre plaidoyer. À vous de me dire pourquoi vous aimez Superman ou pourquoi vous le détestez. J'attends ça dans vos commentaires. J'attends votre... Bon, pour l'instant, ça sert à rien de classer les personnages, il est tout seul, vous l'avez compris. Mais j'attends votre argumentaire. Et dès le prochain Trombinoscope, vous pourrez commencer à noter, à classer, à vous amuser, à faire chambouler le classement. Voilà, ce trombinoscope était relativement long, comme j'expliquais, il s'agit de Superman, c'est pour cette raison, c'est pas n'importe quel personnage. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui suivront et qui seront plus courts, vous le savez, ça va dépendre des personnages traités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis beaucoup amusé à la faire, ça m'a pris pas mal de temps quand même, notamment l'introduction. L'introduction, ça a été un calvaire. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais essayer de faire le deuxième trombinoscope assez rapidement pour qu'on puisse commencer à mettre le classement en place et on puisse commencer à s'amuser un petit peu sur cette chaîne pendant cette période de confinement qui s'avère longue et assez difficile. Bref, force à vous, prenez soin de vous, on se serre les coudes dans cette période de confinement, ça va très bien se passer, ne vous inquiétez pas, voilà. Tout est dit, tout est résumé sur ce maillot. Merci à vous tous, chers zincs, d'être là et à très bientôt. Ciao!